Hey, coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler bullet journal. Nous voici début janvier et donc c'est le moment d'installer son mois dans son carnet. Un nouveau carnet pour moi. Si vous avez vu ma précédente vidéo, j'ai fait la mise en place des pages annuelles. Et là, nous allons nous attaquer du coup au mois de janvier. Alors, pour ce mois, j'ai décidé de faire du collage. Franchement, je me suis éclatée. Donc en fait j'ai utilisé des magazines, c'est des livres en fait que j'ai découvert sur la chaîne de Laureline, qui est une artiste d'art journal et qui m'a fait découvrir ces livres là il n'y a pas si longtemps dans une vidéo et j'ai trouvé ça magnifique. En fait ce sont des livres avec des illustrations qui sont faits exprès pour les découper et les coller, pour faire de l'art journal ou tout ce que vous voulez d'autre. Donc je me suis offert ce livre et donc là c'est sur le thème de l'hiver cosy et j'ai trouvé du coup dedans mon thème pour ce mois-ci qui sera le cocooning, les livres et voilà être cocooning à la maison. Je trouve que c'est idéal pour un mois de janvier. Donc pour la page de garde du mois, j'ai trouvé cette jolie illustration magnifique, représentation d'une fenêtre avec un canapé et des livres, voilà, ça va ensemble, vraiment dans l'ambiance que je voulais pour ce mois-ci. Donc je la découpe assez grossièrement, je ne suis pas dans les détails, et ensuite je viens la coller au milieu de ma page. Et pour qu'elle se fonde bien dans le carnet, j'utilise un pochoir et une encre Distress que je viens appliquer sur tout le contour en mettant aussi sur l'illustration pour vraiment que ça se fonde dans la page. Ensuite pour les lettres du mois de janvier, je prends un autre pochoir. C'est un vieux pochoir de lettres que j'avais et je viens dessiner les lettres du mois en bas en arrondi pour suivre l'illustration. Donc je commence par la lettre V qui est au milieu du mot, je la mets au milieu en bas et ensuite je fais chaque côté progressivement. Voilà, je fais ça au crayon gris et ensuite je viens repasser au feutre noir. Avec ce type d'illustration, il y a toutes sortes de mises en page qui peuvent être réalisées. C'est vrai que je trouve que le collage, c'est vraiment la solution idéale pour aller vite et avoir un beau rendu. Surtout quand, comme moi, on ne sait pas dessiner. Et puis on n'a pas surtout envie de se prendre la tête à dessiner, voilà. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool en fait, parce que on a vite le rendu final, c'est assez rapide à faire. Et en même temps, ça fait un super beau rendu, je trouve. Pour les lettres, c'est pareil, hein, on peut les faire très bien à la main. Moi, j'aime pas trop mon écriture, je sais pas faire de jolies lettres. Ou alors ça me prend 3 plombes et je suis tout en train de gommer et de recommencer. Et donc là, avec le pochoir, c'est voilà, c'est la solution aussi pour aller plus vite et avoir de jolies lettres bien faites tout de suite. Le tout, c'est d'arriver à les dessiner au bon endroit, la façon dont vous avez envie d'écrire le mot. Pour ces cahiers d'illustration, là, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc après, pareil, pour ajouter un petit peu de texture à mon fond de page et à nouveau lier les illustrations, lier l'illustration avec le reste, je viens mettre un petit tampon fleur que j'ai trouvé sur une planche de Shoe & Flower de la dernière collection. C'est juste un petit feuillage que je viens tamponner en noir à la Versafine noire, un petit peu partout. Donc j'en mets un peu sur le bord, j'en mets un peu aussi à cheval entre l'illustration et le carnet.
Et puis parce qu'il n'y a jamais assez de paillettes, bah là il n'y en avait pas du tout, donc je viens avec ça c'est un stylo Aquashimmer doré. Je viens rajouter un petit peu de paillettes sur les coussins du canapé et sur le rideau. Et ensuite, pour terminer l'ensemble, je prends une autre Distress. Donc ça c'est une Distress Ink Vintage Photo que je viens appliquer sur les bords de la page pour faire comme un cadre ou comme un contour. Et franchement, j'adore le rendu. L'illustration est juste magnifique. Voilà, on va passer à la page suivante qui sera le calendrier du mois. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais un calendrier sur une seule page. Je fais un jour par ligne, j'en ai pas besoin de plus. Et à côté, sur la double page d'à côté, je fais des cases pour écrire ce qu'il y a à faire dans le mois et éventuellement une case avec des commentaires pour noter des choses que j'aurais envie de retenir ou bien des choses voilà, qui me passent par la tête ce mois-là à retenir. Donc je viens noter tous les numéros des jours sur le côté. Donc je mets le jour, donc la première lettre du jour et le numéro. Donc les 31, il y a 31 jours. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est en janvier 2024 et le mois de janvier commence un lundi. C'est merveilleux, surtout quand on fait un bullet journal, de commencer un lundi pour un premier jour de l'année. Je trouve ça magnifique. Je sais pas vous, mais je vois, voilà, c'est magnifique. Bref, après je mets le mois, donc tout en haut, janvier 2024. J'écris tout simplement. En fait, c'est une page qui finalement est assez simple au niveau de sa structure. Et ce qui va venir l'agrémenter, c'est le collage que je vais faire après et les couleurs. Mais sinon, en elle-même, c'est une page qui est très rapide à réaliser. Donc là, c'est toujours des illustrations que j'ai prises dans le cahier hiver cosy. Donc là, je suis restée dans les mêmes tons de couleurs. J'ai choisi des illustrations qui suivent un peu, donc là toujours avec des livres, des bougies, du cocooning, voilà, toujours dans le même thème, et j'essaye de prendre avec les mêmes couleurs. Donc je viens agrémenter ma page avec ces petits collages. Je vais ensuite rajouter du masking tape. Donc alors ça c'est du masking tape qui ressemble un peu à du vieux journal en noir et blanc. Je trouvais qu'avec le thème des livres, ça allait plutôt pas mal. Alors par contre, c'est un masking tape qui est super fin, donc il s'arrache. En même temps, je voulais un peu cet effet-là déchiré, donc ça tombe bien. Mais c'est clair qu'on peut pas mettre une bande complète de ce masking tape. C'est impossible. En plus, il est tellement fin que la colle transparaît aussi devant. Donc en fait, c'était vraiment tout collant, c'était galère à attraper. Mais il est tellement beau que j'ai dit, allez, tant pis, je vais m'en mettre plein les doigts, je vais m'en mettre partout, mais c'est pas grave. Il est beau, puis au moins il a le mérite de bien coller. Donc là en fait j'ai pas de mise en place spéciale à faire. Je m'amuse simplement à mettre du masking tape un petit peu partout. Je me rends compte que j'aurais dû en mettre aussi avant de coller l'illustration. Donc j'essaye de décoller un peu pour en mettre par derrière. Et puis je remets de la colle dessus. Alors surtout quand on fait du collage comme ça, il faut surtout bien en coller les extrémités de la découpe. Surtout quand il y a des petites fleurs comme ça tout en haut. Parce que c'est ça qui risque de se décoller rapidement et de faire des plis et de se déchirer. Donc il faut vraiment bien mettre de la colle derrière sur les bords du découpage. Puis après, je fais mes lignes comme j'ai l'habitude de faire avec un feutre ici en bleu clair, bleu gris. Et puis je passe à la page suivante, donc qui va être une page où je vais écrire, comme j'ai dit, faire des listes de choses à faire ou de choses à penser. Et au-dedans, en plein milieu, j'ai décidé de coller cette magnifique illustration d'une jeune fille qui est en train de lire. Je la trouve magnifique. Vraiment, je suis vraiment fan de ces cahiers d'illustration, vous l'aurez remarqué. C'est beau, tout simplement. Voilà. Alors à la base, je voulais plus mettre de mots en anglais dans mon bullet. J'ai pas écrit Futurlog dans mes pages annuelles.
Et puis je me suis laissée emporter et j'ai marqué to do au lieu de marquer à faire. Bon, c'est pas grave. Ici c'est pareil, c'est une page assez simple de réalisation, vu que c'est uniquement des carrés, enfin, des rectangles là plutôt, deux rectangles que je fais l'un en dessous de l'autre, pour délimiter en fait les deux choses différentes, parce que la liste des choses à faire du mois ne sera pas la même chose que les choses à penser, ou une espèce de pense-bête en fait en dessous. J'ai noté commentaires. Et ensuite, ce qui va venir agrémenter la page, toujours, c'est les collages et les tamponnages que je vais venir faire par-dessus. Voilà, cette double page est terminée. Moi, je la trouve très jolie comme ça. Donc, on va passer à la page suivante, qui va être la page des weekly. Ça sera la page la plus élaborée, en fait, du mois, puisqu'on va faire ce qu'on appelle des Dutch Door. Alors, en français, c'est porte hollandaise. Figurez-vous qu'en fait, ça correspond aux portes des écuries en Hollande, qui est une porte à double battant. Allez savoir pourquoi on utilise ce terme pour le bullet, je ne sais pas vous dire, mais au moins vous avez l'info. Donc en fait, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper les pages en fait pour aller plus vite et nous permettre de faire les weekly en une seule fois, toutes les semaines du mois en une seule fois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc cette première page qui va me servir pour écrire lundi, mardi, mercredi et faire ma bannière du haut pour décorer. Et ensuite, les pages suivantes, donc les attendez, 1, 2 et 3 pages suivantes, elles seront découpées. Donc là, je les ai découpées à... Attendez, puis je vérifie. Je les ai découpées à 1,5.
sur le côté et 2,5 en haut. Et donc en fait ça va laisser apparaître les jours, lundi, mardi, mercredi, et de l'autre côté jeudi, vendredi et week-end. Et en haut ça va laisser apparaître la bannière. Comme ça on ne fait qu'une seule fois, on ne note qu'une seule fois les jours et on ne fait qu'une seule fois la déco de la weekly. Ce qui permet de gagner du temps, ça c'est sûr, de ne pas devoir refaire tout à chaque fois, chaque semaine. On a tout en une seule fois. Pour noter les numéros des jours, je viens juste noter en fait au feutre. Bon, je suis toujours pas mon écriture. Et pour dire de venir un peu agrémenter les chiffres, je viens faire un contour noir au feutre, mais très grossièrement. L'idée c'est de ne pas venir coller au trait, mais justement de l'avoir un petit peu en décalé pour faire un effet.
Voilà, alors le mois de janvier est terminé. Bon, sur la fin de la vidéo, ça se coupe un peu comme ça vite parce qu'en fait, j'avais plus de batterie, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc, je vous filme le rendu final. Donc, la page de présentation, enfin la page de gain du mois en fait. Ensuite, le calendrier et la to-do list avec des commentaires en dessous. Voilà, si j'ai besoin de noter des choses au mois, voilà. Alors, les wikis, donc avec la petite bande commune. Et les jours, avec les différentes semaines. Et ensuite, ce que vous n'avez pas vu, du coup, j'ai fait une page journal du mois. Donc, en fait, c'est pour faire du journaling. J'aime bien écrire, voilà, si s'est passé quelque chose dans la journée ou quoi. Donc là, j'ai fait une première double page. Il n'est pas dit que je rajoute des pages si j'ai besoin au fil du mois. Mais ça va être au fur et à mesure, en fait, de la vie. Et le journal du mois, il me sert aussi pour mon Project Life. Pour agrémenter mon Project Life et mettre des petits journalings avec les photos des semaines. Voilà, donc le mois de janvier se termine ici, il est prêt. Et il est prêt à démarrer. Et voilà. J'espère que cette petite mise en place du mois vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!